Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, j'ai Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Je vais lancer une série de vidéos qui va s'appeler Expérience d'expatrié. Puisque j'avais envie de partager les expériences de chaque personne qui vit à Phuket, les Français qui sont là depuis un certain temps ou un peu moins, et qui nous expliquent un petit peu leur parcours, leur expérience, leur ressenti, pour que ça vous donne envie peut-être éventuellement de venir aussi sur Phuket vous expatrier ou ailleurs en Thaïlande. Donc voilà, donc je vais commencer cette série avec Nicolas. Donc Nicolas, tu vas commencer par te présenter peut-être, donc on sait comment tu t'appelles et quel âge tu as et quelle est ta profession? 52 ans et je suis gérant d'hôtel ou directeur d'hôtel, comme on peut appeler ça ici. Au Lotus Bleu, je vous mettrai bien entendu tous les détails dans la barre d'informations. Voilà, c'est le Lotus Bleu et c'est sur Rawai. Donc c'est très bien placé, c'est tout petit. C'est au calme. C'est au calme, ouais, ça fait du bien. Donc toi, tu es arrivé en Thaïlande en quelle année? Maintenant, il y a une quinzaine d'années. Ouais. Tu es arrivé sur Phuket directement? Je suis arrivé pour 15 jours sur Phuket. Ouais. Et les choses ont fait que j'ai croisé quelqu'un sur un bateau. Ouais. Bien sûr, une hôtesse thaïlandaise qui m'a fait tourner la tête et je suis resté 3 mois. Ouais. Puis je ne voulais plus rentrer. Puis bon, j'avais des responsabilités en France parce que j'étais entrepreneur. D'accord. Et j'ai dû rentrer et puis ma tête, elle était ici et ma vie a changé. Ouais. Parce que je suis revenu plusieurs fois. Et après j'ai tout cédé en France. Et tu es toujours avec la même femme qui t'a fait tourner la tête? Non. Il y en a une Non, autre? mais je suis toujours compagnon. Je suis toujours ami. Ouais. On se téléphone régulièrement. On se porte des conseils mutuellement. Et c'est quelqu'un on est amis. D'accord. Voilà. Elle a refait sa vie, j'ai refait ma vie. Tout va bien. Donc toi maintenant tu es marié avec une Thaï? Une autre compagne thaï, ça fait 7 ans. Vous n'avez pas d'enfant? Pas d'enfants, mais une vie tranquille et une stabilité dans la maison, dans le couple et pour le travail. D'accord. Donc en fait la Thaïlande tu l'as choisie puisque tu as rencontré cette personne pendant tes vacances. C'est C'était ça. pas un choix de vouloir s'expatrier, quelque chose auquel tu avais pensé auparavant? Au début, je n'avais pas du tout ça en tête parce que j'étais bien établi en France. J'avais ma petite entreprise, j'avais toute une petite structure, ma maison, enfin tout allait bien pour moi. Et puis j'ai changé radicalement de vie parce que ça a été un coup de foudre. Rawai, ça a été paf. Ah, c'était Rawai directement? Rawai. Ouais. Fatalité, dans ma première nuit à Rawai, ça a été à 800 mètres du resort. Ah, comme quoi? Et je suis passé devant le terrain où on est dessus aujourd'hui, où on a construit. Et c'était un terrain nu. Je ne pensais jamais m'établir là, quoi. Toi, tu as acheté le terrain ou tu loues le terrain? Je suis en location, mais une location de 30 ans. D'accord. Voilà. Et tu as tout construit? Voilà. Après, on a tout construit là, et puis on a fait l'extension. D'accord. On en est là. Et donc là, maintenant, tu as donc quel visa? Un work permit. Ouais. C'est un work permit. Un visa business. Pour le business, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une activité dans la société. Je suis directeur, manager, barman, cuisinier. Mais cuisinier pour le Phalang, Phalang Food. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Je ne savais pas que Alors je savais que les cuisiniers, c'est un métier qui est autorisé pour les Phalang en Thaïlande. Mais ce que m'a dit Nicolas, c'est que les cuisiniers n'ont pas le droit de cuisiner de la nourriture thaï. C'est pour préserver l'emploi thaïlandais. Sinon, le français, s'il fait les deux, on perd l'emploi thaïlandais. Oui, bien sûr, mais j'aurais pas pensé qu'ils avaient pensé à faire cette différenciation de cuisine thaï aux cuisines européennes. Bien sûr, il y a ça. Et pour avoir un work permit, il faut avoir minimum 4 staff thaï. Ça, oui, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, que si on veut travailler en Thaïlande, il y a quand même beaucoup de conditions à respecter. C'est pas facile. Hein. La compagnie. C'est ça, hein, tu es d'accord avec moi quand je dis que c'est quand même beaucoup de papiers, beaucoup de choses à faire. Carré et dans les clous. Ouais. Et de faire les choses bien, surtout. Voilà. Si on compte rester ici pour le long terme, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre et voilà. Sinon, ça va pas. Ouais, ça va pas longtemps. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que toi, ça fait plus de 15 ans que tu es là. Moi, c'est ma 9e année. Et voilà, pour l'instant, on a envie de rester là, donc on fait tout bien. On vit bien au soleil, on est au soleil toute l'année. Ouais, voilà. Toi, tu as vécu ailleurs en Thaïlande qu'à Phuket? J'ai fait un séjour à Hua Hin pour regarder un peu comment ça se passait et ça m'a pas attiré plus. Voilà. Après, j'étais à Chiang Mai, Chiang Rai. Ah. Chiang Rai, j'ai commencé par une boîte à café, café Lone, café Yen. D'accord, café chaud, café froid, voilà. Je traduis. pour l'activité de ma compagne, pour m'occuper.
Et puis après, on est monté sur Chiang Mai parce que j'en avais ras-le-bol, des rizières, malgré que ça soit très joli. Eh oui. C'était trop calme, il n'y avait que moi, comme phalanque, dans le village. Tu te sentais seul. J'étais tout seul et Ouais, tu avais besoin de voir un peu du monde. Un peu d'activité. Et ouais, des Européens aussi peut-être. Tout à fait. Alors on est parti sur Chiang Mai, la vieille ville, Tapeguet. Oui. Et là-bas, je suis tombé sur un bel endroit où c'est que j'ai rénové le site. J'avais 9 chambres et Ah, un hôtel. un petit hôtel, un petit guest house. D'accord. Et puis on a gardé l'activité pendant 4 ans. On a revendu. Et après on est descendu sur tu es Phuket. venu ici. Voilà. D'accord. Et ici, donc ça a pris du temps, j'imagine, la construction et tout ça. Mais ici, avant ça, Tu avais un restaurant. j'avais le petit restaurant, la petite paillote là chez Nicolas. Et puis ça, je l'ai gardé pendant 6 ans. Et puis après, le restaurant, c'est quand même du travail. Et bon, c'est beaucoup de temps et on ne voit pas beaucoup de soleil, on n'a pas beaucoup de temps pour aller à la plage. C'est ça, il ne faut pas penser qu'en travaillant à Phuket, même si vous comptez ouvrir un restaurant ou même un hôtel, vous allez avoir beaucoup de temps pour vous, surtout normalement, maintenant en Covid, alors ça a été très différent, période Covid, mais logiquement, quand c'est la haute saison, on n'a même pas de jour de repos. Non, on n'a pas de day off pendant minimum 6 mois. Et là, donc cet hôtel, tu nous dis un peu combien tu as de chambres, comment ça se passe ici? Aujourd'hui, c'est une petite structure familiale, puisque je travaille avec ma compagne et 3 staffs. Alors nous avons 12 chambres de luxe standard. Après, sont autour de la piscine. Voilà. Nous avons autour de la piscine, il y a le bar et le petit restaurant qui est animé quand on est en saison. Je fais une activité pour donner un peu de vie au resort en donnant des petits plats cuisinés. Les gens ont le petit déjeuner. Restauration, le petit déjeuner, le snack l'après-midi, les cocktails. C'est convivial. Ouais, il y a une bonne ambiance. Voilà. Après, de l'autre côté, on a créé le deuxième morceau. Et nous avons 4 studios et 2 appartements de 80 mètres carrés avec 2 fois 2 chambres de salle de bain. D'accord. Et les gens peuvent quand même profiter de la piscine. Bien sûr, c'est fait exprès. C'est sur le même site. Et on a juste un passage avec un beau bougainvillier fleuri. C'est magnifique. De toute façon, je vais mettre des images pour illustrer tout ça, pour vous montrer un petit peu. Au niveau des prix, alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est très calme. En ce moment, mais on se redresse petit à petit. Ouais, là on y croit pour novembre. Et toi, tu as eu la certification? Moi, je vais avoir ma licence hôtel. Ouais. Ça, c'est le Graal. Ouais. Et avec ça, je vais avoir mon SHA+ renouvelé. Et on va pouvoir avoir une activité normale et sereine et pérenne dans le temps. Et sinon, donc au niveau des prix, combien, alors on va parler de en ce moment et sinon aussi pendant la période normale, quand ce sera post-Covid, tu nous donnes une petite idée des prix? En post-Covid aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à 500 bahts. C'est donné. Voilà. Sur le long terme, on reste pour le mois, concernant le mois, on est à 1700 bahts le jour, ça fait 51 000 pour le mois pour les chambres standards. Les studios, nous sommes à 1990, ça fait 60 000 aussi pour le mois. Et après, les gens qui viennent 10 jours, bien sûr, ou 5 jours, le prix est différent. Et on va monter dans les 2300 bahts pour les chambres et 2500 bahts pour les studios. D'accord, donc ça reste très abordable. Avec le petit déjeuner inclus? On a des petits déjeuners à 100 bahts, 120 bahts, 150 bahts, 200 bahts. C'est vrai qu'après, en plus, il est bien placé, l'hôtel, donc les gens peuvent aussi aller vraiment, il y a pas mal de restaurants sur les rues juste à côté, donc c'est vrai que les gens peuvent se prendre à manger dans leur chambre ou venir manger là. Ils prennent un petit scooter, ils vont à droite à gauche. Moi-même, le premier jour, pour les rassurer, je prends le scooter avec eux, je leur montre les plages, les restaurants. Tu les prends en main, tu les guides, tu leur montres tout. Oui. Ne serait-ce que l'avenue, les docteurs, pour les rassurer. Voilà. Quand l'hôtel est plein et qu'il y a du monde, raconte-nous un peu une journée type dans ton travail, de quand tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches. C'est en règle générale 5 h du matin. Ouais. Je regarde les emails, je regarde le booking et Agoda et compagnie pour regarder les réservations qui sont arrivées. C'est des choses qu'il faut surveiller comme le feu, ça, pour mettre dans le planning. Et après, après c'est la première idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire à manger aujourd'hui. Alors il faut réfléchir un petit peu
Et après, il faut partir au marché, le marché thaï, en l'occurrence, pour aller chercher des gambas, du mérou. Tu proposes à chaque fois des plats différents chaque jour? Bien sûr. Voilà. Et puis après, j'ai des amis restaurateurs. Et puis j'essaie de ne pas faire leurs plats pour que mes clients et mes amis, on aille ensemble manger un morceau chez mes amis. Eh oui. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et donc après, tu fais ton marché, tu commences à préparer à manger. J'imagine que tu as des staffs qui s'occupent de faire... J'ai un petit peu des staffs qui me coupent les carottes ou les oignons, etc. Voilà. Qui font le ménage des chambres aussi. Aussi, j'ai 2 staffs qui sont pour les chambres régulièrement tous les jours, ils font le cleaning. D'accord. Et ma femme, elle est un peu partout, elle fait la lavanderie pour les clients. Et après, elle passe un peu partout au bar pour faire les cocktails l'après-midi. Ou alors, elle me seconde l'après-midi pour que j'aille faire ma petite sieste. Ah, c'est gentil. Voilà. Et puis nous avons aussi sur le site un salon de massage tenu par les malvoyants. Et comme ça, il n'y a pas de surprise pour les couples qui arrivent, ou alors ceux qui arrivent en petite famille, il n'y a pas de surprise. Ceux qui veulent faire la fête ou les célibataires, ils vont à l'extérieur pour faire la fête et voir les nanas. Sur le Lotus Bleu, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. C'est vrai que le salon de massage est sur place, donc c'est vraiment super parce que si vous avez des journées où vous n'avez pas envie de bouger, vous pouvez manger ici, piscine, vous faire masser, vous reposer. Et le soir, donc après, les gens peuvent aussi manger éventuellement. Oui, le soir, ça recommence. Ça réchauffe, le soleil y baisse et l'apéro, ça redémarre. On sort le saucisson, on sort tout ce qu'il faut. On met un petit peu de musique sans effrayer le resort, pour avoir une musique d'ambiance et puis on passe un bon moment. Ouais. Les clients que tu as, tu dirais que c'est quoi en majorité? Des familles, des couples, des gens qui sont habitués? Ça dépend des périodes. Ouais. C'est à Pâques, ils viennent avec les familles. Tu as beaucoup de Français ou qu'est-ce que tu as d'autre comme nationalité? J'ai un petit peu de tout, mais le français en règle générale, malheureusement, il ne parle pas bien anglais. Donc il va se rassurer chez un Français pour être rassuré. Oui, pour se sentir pour avec avoir ses repères. Un repère, voilà. Pour avoir sa petite baguette le matin. Le pain. Voilà. Et sa petite viennoiserie, on fait se gâter pendant ses vacances. Combien de pourcentage de Français tu dirais que tu as dans ta clientèle? 60%. 60%. Ouais. Et après, des Anglais? Des Anglais, des Allemands. Hollandais, Russes. Ah, les Russes aussi. Oui, mais c'est tranquillou. Ouais. Et après, tout le monde s'adapte à tout le monde. Oui, parce qu'au final, en n'ayant pas beaucoup de chambres, les gens après se connaissent. Oui. Et donc ça fait une petite ambiance. J'ai souvent, en haute saison, des longs séjours. Des gens qui viennent 1 mois, 2 mois. Tu as des habitués qui reviennent tous les ans pour des longues périodes. Oui. Et là, qui sont dans les starting blocks. Ah, ils sont là, ils attendent le 1er novembre. Hein. Ouais, 1er novembre. On attend tous le 1er novembre avec impatience et que ça se passe bien. Ouais, officiellement, Phuket donc, ouvre sans quarantaine avec une nuit. Une nuit de SHA+. De SHA+, c'est les hôtels qui sont agréés. Ils peuvent la faire ici? Bien sûr, on va l'avoir très prochainement. Donc la première nuit, vous pouvez arriver directement au Lotus Bleu et faire tout votre séjour ici maintenant. Il n'y a plus cette obligation de payer 15 jours dans un hôtel SHA+. Non, le COE va disparaître. Oui, le Certificate of Entry n'est plus là, donc ça sera aussi normalement beaucoup plus facile plus souple. de venir. S'il n'y a rien qui se passe, on va vivre, et on vit déjà très normalement. Ouais. Et ça fait du bien. Et pour les gens qui doivent venir en vacances, il faut qu'ils se sentent aussi bien que nous. La seule chose qui reste, moi je pense qui va peut-être embêter un peu les gens, c'est le masque qu'on a obligatoire dès qu'on sort. Oui, c'est obligatoire, mais c'est le bien pour tout le monde. C'est la seule chose qui reste plus ou moins. Alors les bars ont réouvert. Bien sûr, les bars ont une activité plus ou moins normale et ça se passe bien. Et sur les plages, on peut y aller, mais sans masque, parce qu'on est à l'air libre. Il ne faut pas croire qu'on est loin d'être en prison. Hein. Non, et la mer se calme, là, ça y est, j'ai vu depuis quelques jours, la mer est plus calme parce que pendant la saison, qu'on vient de passer des pluies, la mer est déchaînée et là, ça y est, c'est redevenu... Ça y est, la mer d'huile arrive. Ouais, donc ça va faire du bien et je pense qu'il y a un peu plus de vie. Alors en tout cas sur Hawaï, c'est vrai que si on va sur Kata, Caron, c'est toujours désert. Kata, Caron, c'est malheureusement très sinistré. Patong, enfin toutes ces choses-là. Patong, je suis allé il y a 15 jours sur Bangla. Ouais. Il y a une activité, mais elle tombe pas. C'est ce que je me demandais, parce que moi, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas allée. Il y a un début. Oui, mais ce sera de toute façon, ça mettra très longtemps avant de revenir. Il faut espérer que ça revienne. Au moins un petit peu, Au moins un petit peu, parce que c'est vrai que ça manque. Toi, tu parles le thaï ou pas? Oui, je parle quand même pas mal. Ouais. Parce que ma compagne ne parle pas anglais et barjaque un petit peu le français, donc je suis obligé de. Donc, t'as pas le choix. Si tu veux avoir un peu une conversation avec elle, il faut. C'est ça. Et après, je conseille aux gens, bien sûr, aux Français qui veulent s'installer,
je le dis assez souvent, je le répète, c'est de parler anglais pour être à l'aise avec tout le monde. Ouais. Et avec ça, on a accès, et après, il faut passer à à l'étape supérieure, pardon, et apprendre le thaï. Ouais, mais en premier, c'est l'anglais, tu as raison. Bien sûr. Si vraiment vous avez envie de venir vous expatrier, c'est vrai qu'il faut, si c'est un projet que vous avez prévu, peut-être commencer à faire des cours d'anglais déjà avant pour vous remettre dans le bain et tout ça. Qu'est-ce que tu as comme hobby? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail? Ah, écoute, je vais avec mon ami Bertrand à la plage. Ouais. Voilà, mon ami Bertrand du Celtic. Et puis après, je vais un petit peu à la pêche au thon, à la pêche aux dorades coryphènes. Ouais. Ouais. Que tu sers après au resto? Entre autres, plutôt fraîches. Je les attrape, je les rentre pour 7-8 heures le soir et puis le lendemain midi, ils sont dans l'assiette, Ouais. enfilés, tranquillou, Tu au fais la four. pêche. Oui. Tu retournes en France assez souvent ou pas? Non, Non. Ça fait non. combien de temps que tu n'as pas été en France? Là, je suis rentré en 2015. Ça fait 6 ans. Ouais, elle me manque pas trop, malgré que j'aime mon pays. Mais je suis adopté dans un beau pays. Ouais. Toi, tu penses quoi de la vie à Phuket et en Thaïlande plus généralement? Et on a une chance, on a une belle qualité de vie, on vit au soleil. Ouais. Avoir des gens compétents autour de nous pour nous aider, pour les compagnies, etc. Ouais. C'est tout un ensemble. C'est vrai, il faut s'entourer de professionnels, des bonnes personnes qui savent, parce que beaucoup de gens se font avoir ici, et ça arrive à tout le monde. Hein. De toute façon, je pense que c'est dans le procédé normal. De la vie, que ce Oui, soit ici ou voilà. ailleurs. Et ici, on pense que c'est mieux qu'ailleurs, mais au fait non, c'est pareil. Hein. On va aussi se faire avoir, il y a des choses qui vont mal se passer aussi, mais bon, ce sera pareil de partout. Mais bon, quand on persiste et qu'on arrive en Thaïlande, on peut travailler n'importe où. Oui, c'est ça. C'est que je pense que si on a un projet en tête, qu'on est bosseur, qu'on a un peu d'argent de côté pour pouvoir peut-être créer quelque chose, tout est possible. Il faut budgéter sur... tout dépend de ce qu'on veut avoir, une Bien petite sûr. guinguette ou un hôtel. Voilà, il faut y réfléchir au budget. Toi, tu t'imagines ici jusqu'à ta retraite, Ah ben moi, mourir ici Si, je vais partir au crématorium voir Bouddha. Hein. jusqu'au bout. Ah oui, pourquoi pas. Non, mais c'est un projet, toi maintenant, tu te vois pas vivre ailleurs. Non, Non. recommencer tout. Pas recommencer tout, mais je sais pas, peut-être quand tu auras terminé avec l'hôtel, que tu voudras prendre ta retraite, t'installer ailleurs? Non. Non, mon épouse m'a déjà annoncé qu'elle voulait séjourner sur Phuket pour ses vieux jours. Ah, bon, Donc le choix, il est vite fait. Hein. d'accord, donc tant mieux. On a tout ici. Ouais, je suis d'accord. Il y a un mélange de tout. On a tout. Ouais. Voilà, après, il y a des trucs à respecter. Hein. Il ne faut pas crier sur les tailles. Il faut respecter le pays. Je l'ai dit, j'ai une vidéo que je remettrai aussi en description où les choses à ne pas faire en Thaïlande. Et voilà, c'est un pays, je pense, dans n'importe quel pays où on s'expatrie, on respecte le pays qui nous accueille et donc on respecte les règles et certaines choses. Même si on n'est pas forcément d'accord sur certaines règles et qu'on trouve des fois pas ça logique, mais on n'est pas chez nous. On est là, ils nous acceptent et on est content qu'ils nous acceptent. C'est ça. Et donc toi, tu recommanderais à quelqu'un, par exemple, qui veut venir en Thaïlande et pour ouvrir une petite maison d'hôte ou une guest house comme ça, tu leur recommanderais quoi? Ben déjà qu'on touche un peu la cuillère en bois, quoi. Ouais. Qu'on sache un petit peu faire 2 œufs ou faire un petit peu à manger pour faire plaisir aux autres qu'on accueille. Mhm. Voilà, hein. Et c'est un minimum. Et après, savoir que c'est pas tout rose, il faut se lever le matin, il faut se coucher tard le soir, et c'est des heures et des heures, comme les restaurateurs aussi, Bien ils font sûr. des heures. Mais là, on a une amplitude horaire, elle est encore plus grande, parce que quand ça sonne En plus, tu à es sur place, H24, toi. voilà. Eh oui, Quand ça tu sonne à vis. H24, il faut répondre au client. Et si le client il a un besoin, mais il faut répondre aux besoins. Voilà, parce que c'est bien d'être une petite structure familiale, mais au fait, plus c'est petit, plus vous devez vous impliquer dans tous les aspects du business. Hein, donc, il faut bosser. Il faut savoir un peu tout, répondre à tout. Faire et être flexible et garder le sourire le sûr. plus possible Ouais. si on veut que les gens reviennent. C'est très important. Sinon, ils risquent de pas revenir. Non, Donc, il faut aimer ce qu'on fait parce que sur le long terme, tu peux pas durer après sur des années. Non, c'est sûr. Mais j'essaye de partager au maximum avec les gens qui arrivent ici. Et en règle générale, c'est au départ des copains et après les années passent et ça devient des bons potes et des amis. Et puis après ça revient et puis après je sais que chaque année ils sont là.
Mais oui, bah oui, c'est ça. Après, c'est que tu te crées Un réseau. Voilà, un réseau de clients fidèles qui reviennent et puis bah, les gens en parlent autour d'eux et puis ils ramènent les amis, la Bien famille. sûr. Et en tout cas, moi, j'espère aussi que cette vidéo fera que les gens qui cherchent un hôtel pour venir sur Hawaï, puisqu'en ce moment, c'est vraiment l'endroit que je vous conseille, hein, parce qu'ailleurs, c'est vraiment mort. Donc, si vous venez en vacances ou si vous venez sur plus long terme sur Phuket, venez à Hawaï parce que c'est animé. Venez chez Nicolas parce que je pense que vous serez vraiment bien reçus, que vous apprécierez l'environnement et, et tout ce qu'il y a autour de l'hôtel. Tous les détails de l'hôtel de Nicolas seront dans la barre d'infos, le Lotus Bleu sur Hawaï. Je vous mets ses contacts, comme ça vous pouvez directement aussi rentrer en contact avec lui par email ou sur la page Facebook. En tout cas, moi, je te remercie Nicolas. Merci à toi, Kat. Je te souhaite une très bonne saison. Franchement, merci à toi aussi. D'avoir du monde qui revient et qu'un peu tout reprenne vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à en faire qu'elle fasse le tour du monde. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.